L'heure du bilan et de l'analyse de cette première partie de saison est arrivée. Finga Pilote. Yo les amis, c'est Finga Pilote, j'espère que vous allez bien. Je sais les amis, je me suis particulièrement fait remarquer par mon absence durant ces Grands Prix. Mais j'ai une raison claire à cela. La saison bat son plein et est excitante. La nouvelle réglementation semble fonctionner, il y a des combats en piste. Mais je ne trouve plus de plaisir à faire des débriefs où je raconte ce qui s'est passé durant la course. J'aime m'attarder sur des éléments techniques pertinents comme la stratégie ou l'évolution croisée des performances. À mon sens, nous n'avons pas vu de vraie bataille stratégique depuis le début de la saison. Néanmoins, quoi de plus propice que la trêve estivale pour faire un bilan de cette première moitié de saison? Où en sont les écuries? Qu'en avons-nous appris? Les amis, on s'abonne. C'est parti! Je pense qu'il est pertinent de séparer le championnat constructeur en deux catégories. Toutes les équipes ne boxent pas dans la même catégorie. La première catégorie comprend les écuries Red Bull, Ferrari et Mercedes, et la seconde catégorie rassemble le reste du peloton. Dans cette première catégorie, on peut dire sans prendre trop de risques qu'il y a quelques grands prix, Mercedes performait seul dans sa propre catégorie. Quand les quatre pilotes Ferrari et Red Bull étaient au top, Mercedes était carrément dans un no man's land. Faisons donc un zoom sur cette catégorie de cadors. Red Bull mène le championnat avec une avance confortable. 97 points les séparent de Ferrari. C'est un fossé entre les deux écuries et on peine à imaginer Ferrari remonter la pente si les casse-moteurs, les erreurs de pilotage et les erreurs stratégiques ne s'arrêtent pas. Quand on regarde la pente des deux courbes, on est drastiquement saisi par la dynamique de l'écurie Red Bull. C'est une dynamique de forte croissance depuis le Grand Prix d'Australie, contrairement à Ferrari qui semble être sur une dynamique moins rythmée, si tant est que dynamique serait le mot approprié. Ferrari a sérieusement besoin d'aligner de belles performances au détriment de Red Bull pour espérer se raccrocher au wagon du titre. Pour l'instant, la croissance est bien trop timide. Les erreurs stratégiques et les problèmes de fiabilité ne peuvent plus continuer ainsi. L'institution Ferrari doit se reprendre en main et donner à son jeune talent Charles l'environnement adéquat pour briller. Quant à Mercedes, elle commence à raccrocher le wagon Ferrari, malgré un début difficile. À l'aube de cette trêve estivale, Mercedes n'est qu'à 30 points de Ferrari. Mercedes marque systématiquement de gros points à chaque Grand Prix. Aucune casse mécanique observée depuis. La fiabilité semble être leur point fort au détriment de la vitesse de pointe. L'écurie capitalise de son expérience acquise durant son hégémonie pour maximiser le nombre de points à chaque course. Depuis Bakou, Mercedes a systématiquement marqué plus de 26 points à chaque course à l'exception de Silverstone où Russell abandonne. Mercedes n'a dépassé Ferrari qu'à 4 Grands Prix, mais l'abandon de Ferrari à Bakou pour des raisons de fiabilité lui coûte cher. Et depuis 2 Grands Prix, Mercedes est sur un rythme de croisière où elle réduit drastiquement son écart avec Ferrari. Si ce duo Russell-Hamilton continue de fonctionner ainsi, Ferrari peut déjà se tourner vers la voiture de l'année prochaine et abandonner ses espoirs pour cette saison. Quelques statistiques saisissantes. Hamilton compte plus de podiums que Leclerc, 5 contre 4. Sur ces 6 derniers Grands Prix, Mercedes marque 170 points contre 135 pour Ferrari. Maintenant, concentrons-nous sur le deuxième championnat. Alpine semble tenir sa promesse de début de saison. Tout misé sur la performance, ils règlent petit à petit leurs problèmes de fiabilité. Comptablement parlant, ils ont renversé la balance devant McLaren lors de leur Grand Prix à domicile. Alpine montre des évolutions depuis l'année dernière, où elle a fini 5e au championnat. Leur ambition est de grimper d'un rang chaque année au classement et donc avoir le titre à l'horizon 2025. Ceci explique peut-être pourquoi Alonso est parti. En attendant, Alpine respecte sa vision. Elle est à la lutte pour la 4e place au championnat contre McLaren. Quand on met en perspective le nombre de points marqués par chacune des équipes et le nombre d'abandons, les deux équipes se valent presque. Alpine n'a abandonné que 3 fois sur les 13 premiers Grands Prix et McLaren 2 fois. Alpine marque des points 12 fois sur 13 malgré ses problèmes de fiabilité. Alpine s'arrange généralement à faire terminer à minima une voiture dans les points. Or, McLaren, plus fiable, n'a engrangé les points que 10 fois. Cette monoplace semble en effet peu performante et surtout moins convenir à son second pilote, Daniel Ricciardo. La 4e place pour McLaren semble difficile à maintenir avec la constance d'Alpine dans les points. Seuls 4 points aujourd'hui les séparent au championnat. L'Alfa Romeo de cette année est une voiture qui nous a fait vibrer en début de saison, et notamment avec son pilote Bottas. Elle n'est sûrement pas la 4e force du plateau en termes de performance. Par contre,
elle aurait pu lutter pour la 5e place au championnat si elle n'était pas par sa nature handicapée par le moteur Ferrari. Alfa Romeo, la jumelle de Ferrari. Et oui, elle compte mine de rien 8 abandons comme sa jumelle. Dans le palmarès des abandons, Alfa Romeo est suivi par Haas et Alpha Tauri. L'Alpha Tauri semble mal née malgré tous les efforts de ses pilotes. Elle n'a pas subi beaucoup d'évolution. La première a été observée au Grand Prix d'Émilie-Romagne, mais quand on regarde le graphe, les points n'ont pas vraiment décollé avec un éclair de génie à Bakou. La seconde évolution intervient au Grand Prix de France et il semblerait que ces évolutions n'apportent toujours pas de réconfort à l'équipe. Cette monoplace manque simplement de rythme et de vitesse, contrairement à la Haas. Elle est la seule voiture à être restée compétitive malgré des vraies évolutions ayant apparu uniquement au Grand Prix d'Hongrie sur la monoplace de Magnussen. Cette Haas s'est transformée en Ferrari blanche. L'objectif de l'équipe est très clair, capitaliser la performance en dépensant le moins, s'inspirer de la Ferrari vu qu'elle utilise son moteur et que certains membres de son équipe proviennent de Ferrari. Aston Martin, bilan assez catastrophique je dirais. Ils ont raté leur transition dans cette nouvelle ère. Nous avons cru à un sursaut de performance lorsqu'ils nous ont présenté cette Red Bull verte. Non pas celle-ci, mais celle-là. Malheureusement, l'effet Mercedes Rose s'est estompé sur le papier et sur les photos. Les chronos n'ont pas confirmé nos espoirs. Une raison peut-être de plus qui justifie la retraite anticipée de Sebastian Vettel. Quant à Williams, no world. Voilà les amis, c'est la fin de ce premier épisode du bilan de cette première moitié de saison. Qu'en avez-vous pensé? J'ai également quelques questions à vous poser. L'inconsistance de Ferrari peut-elle offrir une seconde place à l'écurie Mercedes au championnat constructeur? Pensez-vous que la première place au championnat constructeur est pliée? Quand on regarde l'écurie Ferrari, 8 abandons répartis sur 7 Grands Prix, sur les 13 Grands Prix de cette première moitié de saison, il devient légitime de se poser une question. Quelle est la meilleure philosophie? Faut-il fiabiliser une voiture rapide ou rendre rapide une voiture fiable? Voilà les amis, je vous laisse sur ces 3 questions. On se retrouve en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager massivement et surtout à vous abonner pour ne pas rater l'épisode 2 du bilan, le championnat pilote. Et oui, l'abonnement, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Allez-y les amis, à très vite, c'était Finger Pilote. Ciao!